de la disparition de notre époux, ami, président Amadou Toumani Touré. De ce grand homme a laissé son empreinte sur chacune et chacun de nous. Selon le mot de Gustave Le Bon, nos actes ne sont éphémères qu'en apparence. Leurs répercussions se prolongent parfois des siècles. La vie du présent tisse celle du futur. L'action sociale et humanitaire du président Amadou Toumani Touré s'inscrit dans cette logique. Il disait: la qualité d'une communauté humaine se mesure à la façon dont elle prend soin des groupes les plus vulnérables. Pour le président, chaque enfant mérite de grandir dans l'amour et la dignité. Cet esprit humaniste guide toutes nos actions dans la gestion de ce noble héritage. Comme toujours, cette cérémonie est orientée en faveur des amis du président ATT, les enfants. Ainsi, le village SOS de Sanankouroba, la pouponnière du Mali, les centres de formation du Coran Aïcha à Sénou et Dar Rachad à Sotiba, les personnes de petite taille, certains groupements féminins sont les sites privilégiés des dons de la Fondation. L'hôpital mère-enfant n'est pas en reste dans ses actions. Nous exprimons nos sincères remerciements à tous nos partenaires pour leur précieux appui à nos différentes activités. Ma gratitude va à l'ambassadeur d'Égypte au Mali pour son fidèle soutien multiforme. Le président Amadou Toumani Touré reste plus que jamais dans nos cœurs, nos esprits et dans nos actions. Prions pour son repos éternel dans la grâce d'Allah. Une profonde émotion que je prends la parole aujourd'hui, à 3 jours de la commémoration du 4e anniversaire du décès du président Amadou Toumani Touré. Nous nous retrouvons ici pour honorer sa mémoire, mais aussi pour célébrer l'héritage qu'il a laissé à notre pays, notamment à travers les initiatives solidaires qu'il a instituées et que sa fondation continue de porter avec engagement et détermination. Je tiens tout d'abord à rendre hommage à l'âme du président Amadou Toumani Touré, communément appelé ATT, et que sa mémoire continue de nous inspirer dans nos efforts de construction d'un Mali plus juste, solidaire et prospère. Vous poursuivez avec beaucoup de dignité l'œuvre de votre époux et contribuez ainsi à faire rayonner son héritage humaniste à travers cette fondation. Depuis sa création, la Fondation Amadou Toumani Touré a mené de nombreuses actions caritatives dans des domaines essentiels tels que la santé, l'éducation et la protection de l'enfance. Ces initiatives ont permis de soulager de nombreuses familles et d'apporter un soutien concret aux personnes qui en ont le plus besoin. Je tiens à rappeler quelques-unes des contributions remarquables de la Fondation dans ces domaines. Il s'agit de la lutte contre la malnutrition infantile, de la promotion de la santé maternelle et infantile, de la protection des droits de l'enfant, du soutien aux enfants en situation de handicap. Aussi, nous pouvons noter que le président Amadou Toumani Touré, durant son passage à la tête de l'État, a réalisé la construction de plusieurs infrastructures socio-éducatives et sanitaires au bénéfice des populations, dont les femmes et les enfants du Mali. Nous pouvons citer entre autres la pose de la première pierre de 10 maisons de la femme et de l'enfant, de l'enfant et de la famille, appelées les MAFEF, le 12 janvier 2008, dont 2 à Bamako. L'inauguration de la Direction nationale de l'enfant et de la famille le 21 février 2008, pour ne citer que ceci. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'assister à une nouvelle remise de dons qui viendront renforcer les actions déjà entreprises par la Fondation après le décès du président Amadou Toumani Touré. Ces dons comprennent des vivres, des machines à coudre, des équipements et consommables médicaux, des matelas
ainsi que des vêtements pour les enfants en bas âge. Je suis particulièrement heureuse de vous annoncer que ces dons bénéficieront à plusieurs structures et groupes vulnérables, parmi lesquels les enfants des centres d'accueil et de placement familial appelés pouponnières du Mali, les enfants du village SOS de Sanankuruba, les enfants des 2 centres d'apprentissage du Coran, les personnes de petite taille et certains groupements de femmes. Je réitère l'engagement de mon ministère à soutenir toutes les initiatives visant à améliorer le bien-être des femmes, des enfants et des familles et à œuvrer pour un Mali plus inclusif et plus solidaire. Je voudrais encourager chacun de nous ici présents à continuer à soutenir ces actions, à travailler main dans la main pour la construction d'un avenir meilleur pour nos enfants, nos femmes et nos communautés.